Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour du One Piece. On en a vu en début de semaine, mais on va revoir beaucoup plus en fin de semaine, donc c'est-à-dire aujourd'hui et dans 2 jours, si je ne m'abuse. J'espère que ça vous fait plaisir. Je fais exprès pour avoir cette transition sur le prochain anime que je regarderai. Vous savez que j'ai fini donc hier MHA, donc My Hero Academia. C'était super intéressant, en tout cas j'ai tellement kiffé cette fin. C'était incroyable. Maintenant, évidemment, One Piece est toujours aussi prenant aussi, hein, à une différente manière, on va dire. Je pense qu'on ne peut pas vraiment les comparer dans leur rythme et leur dynamisme, on va dire, de narration. Et du coup, ça fait que c'est sympa parce que j'ai une autre manière de voir un anime, en l'occurrence, même si je pense aussi que vu que One Piece existe depuis beaucoup de temps, l'anime a pas su, on va dire, répondre rapidement aux normes standards d'un anime dynamique, stylé et tout. Et on a que ça, de ce que j'ai compris, hein, à Wano avec une mise à jour complète du visuel, du dynamisme, enfin de la narration aussi de l'anime en lui-même. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont à fond à Wano. Et moi, je sais que Wano sûrement sera sûrement très très bien. Déjà, le thème est déjà un petit peu annoncé avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais en plus, quand tu sais que l'anime a été travaillé, c'est cool parce que voilà, on voit qu'Emacha, l'anime est travaillé en l'occurrence et ça fait super plaisir. Prochain anime arrivera bientôt. Je vous dirai quand. Pour l'instant, je vous spoil rien, je vous tease rien. Pour One Piece, du coup, on était avec Corazon, donc le frère de Doflamingo. Évidemment, enfin l'ex-frère, vu qu'il n'est plus de ce monde, évidemment, j'avais vu, parce que dans les commentaires, il y en a plein que des fois, j'ai l'impression que vous me prenez pour une teub. Mais vous inquiétez pas, j'ai vu évidemment que sur son manteau, il y avait le Corazon. Moi, c'était pas ça le problème. On va dire de plus prenant et plus captivant, c'était le tatouage qu'il avait sur lui, qu'il a ancré sur lui. Donc c'est ça qui m'a plus percuté qu'évidemment le Corazon écrit sur son manteau. J'imaginais bien que cette personne allait être citée à bout d'un moment. Mais bon, je voulais pas encore en parler parce que peut-être ça voulait rien dire non plus. Mais là, on a déjà une précision. Et par contre, évidemment, moi j'étais en mode, mais je comprends pas, il y a le carreau, le pic, etc. Et je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le cœur. Et je pensais que c'était Doflamingo, parce que le roi de cœur, souvent, c'est représenté par le boss, on va dire. Et je me suis dit, bon, c'est Doflamingo. En fait, non, Colason, vu que ça veut dire cœur, ça signifie que, en gros, avant, il faisait partie, donc, évidemment, de, on va dire, la famille de Doflamingo. Forcément, vu que c'est son frère. Après, je sais pas s'il l'appelle frère, si c'est vraiment son frère, ou si c'est son... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou si c'est juste parce que c'est sa famille. Bref, on va lancer parce que ça fait un petit bout de temps quand même que je fais l'intro. Mais je trouve important à chaque fois, au début d'épisode, de se remettre dans l'histoire. Donc là, il y a du feu, donc c'est vrai que Sabo, qui ne se bat pas du tout comme Ace, évidemment, et c'est ça qui est intéressant, il a son propre style de combat. Je le kiffe trop. Sabo, franchement, il y a un truc qui se dégage. Déjà, on le connaît bien maintenant, enfin, on connaît son passé. Donc enfin, d'où il vient, à peu près, hein, du moins, ça n'a pas été exactement précisé, mais on sait d'où il vient, pourquoi il a ce lien avec Ace et Luffy, et surtout, maintenant ce qu'on sait pas, c'est vraiment pourquoi il est venu à l'armée, il a été repêché par l'armée révolutionnaire, mais on sait pas, on va dire, ses objectifs finaux par rapport à ça. Voilà, c'est juste ça qu'on sait pas de lui, c'est par rapport à l'armée révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il apporte déjà à l'armée révolutionnaire, en plus d'être puissant. Et c'est quoi un petit peu son... Oh là là, lui, il est tellement stylé. Samiral, franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc qu'est-ce qu'il apporte à l'armée révolutionnaire et ce que l'armée révolutionnaire lui apporte finalement aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À part la protection, etc. Et le respect de l'avoir sauvé, tu vois ce que je veux dire? Il y a une gravité horizontale. Ah, ça par contre, c'est péter sa race. Parce qu'autant la gravité, enfin, verticale, c'est logique. Mais essayer de gérer de la gravité horizontale, c'est... Waouh, mais c'est trop stylé. En vrai, après l'anime de One Piece, je l'ai parlé au début, mais... Moi, j'aime bien, hein, des fois aussi, l'anime de l'époque. Dans le sens où ça prend plus de temps, tu vois. Oh, ça, c'est... Tu vois. Ça prend plus de temps, t'as plus le temps d'être dedans, tu vois, même si dans One Piece, ils font chaque fois des changements de plan de combat sur différents combats, donc des fois, t'as envie de rester, mais du moins, le combat, tu le sens qu'il est lent, qu'il est présent, et merde, j'ai oublié de changer, encore une fois,
Vous m'avez rien dit, hein. C'est pas croyable ça. Heureusement que je me suis encore rendu compte pas trop tard. De toute façon, après, je parlais plus que ce que je lisais. Mais dans l'idée, moi j'aime bien les combats de l'époque. Enfin, des animes de l'époque, quoi, on va dire ça comme ça. Vraiment cette faculté à te laisser dans le combat, tu vois, tu le sens le combat, quoi. T'es pas en mode, oh c'était trop court, tu vois. Moi c'est ce que je ressens en tout cas avec les derniers animes. C'est ça, c'est que c'est des fois un peu trop court. Ça, ces plans, ils sont beaux, naturellement. Ah, voilà, moi, ce que je veux voir, c'est du pic à Zoro. Allez, vas-y, moi, je veux voir un combat stylé. En vrai, il est gros. Enfin, gros et grand et massif, tu vois, le Pika, mais... Je le trouve quand même assez rapide, hein. Donc, évidemment, combat de sabreur, un kiff. Je vous pisse des tailles. Mais Zoro, je veux le voir sérieux. Oh là là, regarde-moi ça, il découpe ça. Ah ouais, mais du coup... Il est plus là, du coup. En vrai c'est un bon combat pour Zoro aussi, parce que il faut qu'il soit... Il faut qu'il fasse en sorte de pas juste bourriner, parce qu'il sait bourriner, ça y a aucun problème. Poulpe pierre. Mais par contre, il sait moins déjà, je trouve... Enfin, de ce que moi j'ai vu jusqu'à maintenant. Zoro, c'est pas le plus grand stratège de la planète. Hein. On peut clairement le dire. Bah, à la manière de Kenpachi dans Bleach, c'est des gros bourrins qui ont le style de ouf, qui se dépassent outre mesure, mais malheureusement, ils ont besoin des fois qu'on les aide pour certains détails tactiques, techniques, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, technique peut-être pas, mais tactique. Mais là, on arrive, on va dire, dans le dernier tiers, tiers plutôt, de l'arc, donc forcément là, ça va être kiffant. Mais de toute façon, pour l'instant, l'arc, moi je l'aime beaucoup. Hein. Vous me dites, ouais, il est lent, t'inquiète pas, le Kai aide, mais mis à part ça, moi je le trouve tellement kiffant. Justement, il est lent parce que tu dois rentrer dans le délire, et moi je suis complètement rentré dans le délire. Pour moi, pour l'instant, c'est... On va voir comment ça va rendre sur la fin les combats, mais je préfère... Ça va moins dans tous les sens que l'arc Marineford au début, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je trouve que c'est beaucoup plus cadré, c'est stylé, on comprend bien les choses, moi j'aime bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis un peu une pipelette, hein, vous avez remarqué. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu du One Piece, du coup. Ah, attention. C'est quoi déjà? Non. Santoryu no. Non, comment c'est quoi déjà? Merde, j'ai plus. Ah, Santoryu. Oh là là, c'est nouveau ça. Oh là là. Et ah. Oh. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, j'espère que c'est pas fini. Il faut un petit revirement, il faut un petit boost aussi de l'ennemi. Ah. Du coup, moi j'ai pas pigé, attends. Parce qu'il a coupé de A à Z. Est-ce que justement, s'il le coupe de A à Z, il le touche forcément? Soprano. Ou alors il met du haki dans ses attaques, j'en sais rien moi. Je sais pas si c'est possible. Ça c'est moi à l'heure actuelle en mode Zoro. Oh mais tellement stylé. C'est vrai que ça c'est vraiment particulier à One Piece. Chacun a ses rêves qui vont essayer donc d'atteindre. Et pas juste le héros en question. Et ça je trouve que c'est un petit plus aussi parce que du coup t'as l'impression que ça peut être rallongé le truc, tu vois. Parce qu'après ils peuvent très bien se séparer au bout d'un moment, tu vois. Quand je ne sais pas, quand Luffy atteint son rêve, j'en sais rien. Bah, oh là là, mais quel regard! Mais tu vois, en ayant chacun à son rêve, du moins en tout cas pour les trois firsts, pour moi les trois firsts c'est donc le trio Luffy, Zoro et Sanji, eux ils doivent absolument atteindre leur rêve, même si je pense qu'Oda il va le faire, va atteindre les rêves de tout l'équipage, tu vois. Mais dans l'idée je pense que... Enfin moi je trouve intéressant le concept de donner un rêve à tout le monde vraiment, même alors qu'ils sont nombreux quand même. Et c'est bien des fois de le rappeler le petit rêve, tu vois, parce que c'est vrai que là moi j'avais complètement zappé le rêve de tout à chacun, hein, à part celui de évidemment Luffy, parce qu'il le répète à longueur de journée. Ah oui, et là on a... on a Senior... Comment il s'appelle déjà? Senior...
Seigneur Pink. Non, comment il s'appelle déjà? Un truc comme ça. Mais en vrai, c'est marrant parce que les deux, c'est un petit peu des petits fous, quoi. D'accord. Ah ok, c'est juste que... Ok. Le bébé nageur. Il croit? Mais... C'est n'importe quoi. Désolé. Ah, en fait, en disant... Mais en fait, moi, ce que j'ai pas compris... Alors, attendez. Francky, il a fait au mec... Il y a une grand-mère qui est dans le besoin. Le mec, il a fait... Ouais, j'ai un truc à faire. Il l'a laissé, genre... Je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas. Et du coup, effectivement, Francky, du coup, libre de ses mouvements, peut venir ouvrir la porte. Ça, je comprends tout à fait. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est le moment où l'autre, il s'est cassé, quoi. Mais bon. Vous aurez sûrement une réponse. Peut-être que c'est un truc qui avait été dit à l'époque. Comme quoi, peut-être que ce mec, il aime bien venir en aide aux vieilles personnes. Je ne sais rien. Ou aux femmes, en général. Je sais pas. Bah bref, du coup, Francky est là. Et il va se battre contre Miss Aspirateur. Donc on est là, on est d'accord. Ah, Pink, oui, oui, c'est ça. Ah, il est vraiment allé. Ah, c'est vraiment... Il s'est fait avoir comme ça, ok. C'est que j'ai aucun souci à me faire. Câlin. Attends, mais il l'a fait... Fais un câlin. Non, il va la prendre et il va... Non, c'est bizarre de dire ça. Il va faire un petit tour avec, comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Ah d'accord. Il a fait tout ça pour ça. Ah. Attends, mais là, c'est n'importe quoi, cette stratégie, là. Il l'a assommé. D'accord. En gros, il a dit au mec, va voir Yann Mémé. Le mec, il allait voir. Et ensuite, bah, vénère parce qu'il s'est fait avoir. Il revient. Et lui, il s'est dit, la bonne idée, c'était de faire un suplex avec la grosse. Et ça l'a assommé. Je vous avoue que c'est une stratégie quelque peu farfelue, mais qui a marché, hein. Mais il se passe quoi, là? Mais il se passe quoi, là? Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Autant le câlin, je me suis dit déjà c'est chelou. Bon, c'était pour faire l'attaque. Mais là, je comprends. Je comprends R à la situation. Mais c'est quoi ce délire? Pour calmer une femme, un bisou est suffisant. Mais demande-lui au moins l'autorisation avant. Oui, c'est ça. Franchement, cette scène, toute la scène est... Depuis qu'il a dit à l'autre d'aller voir la mémé, c'est n'importe quoi. Quand une femelle se mêle... J'adore. Un bon baiser. On est sur un truc, mon pote. Oh là là. Allez, entre paires de couilles. Ah là, c'est bon.
Voilà, c'est bon, c'est parti en délire là, mais c'est incroyable. Mais de toute façon, quand tu vois, regarde, quand tu vois Senior Pink, tu te dis, il y aura forcément un délire. Le mec, il se bat en culotte, en couche culotte. Mais punaise, ça continue. Mais c'est quoi ça? L'attaque du téton, mon pote. Non mais là, je veux plus. Là, il faut que je fasse une pause. C'est incroyable. Là, je sais pas où je suis. C'est bon, on a changé d'endroit parce que là, franchement, mon pote, il y avait l'attaque du cul et l'attaque des tétons, mon pote. Non mais à quel moment je pouvais m'y attendre à tout ça? Ah, j'avoue, il y avait eux. L'homme qui a un pouvoir du dessin mais qui ne sait pas décider. D'ailleurs, il y en a plein qui ont... C'est vrai que vous avez réagi par rapport à ça, j'ai pas pensé à l'intro. Mais Kanjuro, enfin, je comprends pas les commentaires par rapport à lui, mais il y a un truc par rapport à Wano, du coup, bah, je verrai, hein. C'est quoi cette pauvre bête moitié claquée, quoi. J'avoue que, regarde-moi ça. Bon, en même temps, il s'est chopé les deux en même temps. Plus tous les autres à aider. Ouais, c'est ça. Il a dû faire quoi? Il les a tous portés? Ah non, il a fait des échelles. Ah oui, il a cru. Ah putain. Ah oui, heureusement que c'est un peu le bordel. Quel déshonneur. En vrai, moi je le trouve vraiment très atypique et j'aime bien. Maintenant, à voir l'impact qu'il aura à Wano, mais j'en suis pas du tout là. Hein. Enfin. Non. Elle doit quand même être à taille de lutin, vu que c'est leur princesse à eux. À voir, à voir, à voir. Même si j'émets un doute sur la taille, tu vois. J'aurais dit qu'il aurait une taille normale. Ah non, elle est petite. Ah oui, elle est toute petite. C'est chaud qu'on a vu en vrai. C'est possible. Ah non, 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 il ferait pas ça, parce que... Si on l'avait déjà vu. La petite princesse. On dirait trop genre Link et Zelda, genre le délire. En plus, Léo il est tout en vert. Je trouve que c'est un heureux hasard. Vous trouvez pas? Je sais pas. Ça fait pour ça en tout cas après. C'est vrai qu'ils avancent hein. Petit à petit. Pika qui s'est donc fait trancher, on l'a vu avant le tout début, mais suite à ça. Attends. Ça sent le sabot. Pas du tout. Ah non, oui, Luffy. J'ai complètement zappé qu'ils étaient en train de se battre. Enfin, ils ont vu, c'était la fin de l'épisode précédent, ils ont vu ces espèces de trucs. Bah, ça m'a l'air trop simple, genre. Ah voilà, j'allais dire, il y a moyen que ce soit des morts vivants joués, genre, tu sais. Oh. Oh non. Non. Après Meme, et j'ai vu d'ailleurs que Meme, elle existe en figurine. Prochainement, je vous montrerai la figurine. Quand on pourra la recevoir, je vous la montrerai. Il faut que je la procure parce que Meme avec Luffy, c'est trop stylé. J'ai trop de compassion pour ce Meme. Je la kiffe trop. Là, c'est chaud, c'est vrai, parce qu'ils connaissent pas le pouvoir. Ah ouais, traumatisé par tous les longs nez. En plus, ils ramènent des petites saucisses. C'est n'importe quoi. Bon, à quel moment tu fais une assiette de saucisses, frère? Ah oui, d'accord. Ah, celle qui les fait. Celle qui les produit. Bah, j'étais pas sûr, tu vois, je me suis dit que c'était des trucs qui étaient déjà produits. Il va se tirer lui-même ou quoi?
Par contre, s'il arrive à faire un truc pareil ou Usopp, là, sincèrement, je vais reconsidérer ma position. Il a un seul coup, quoi. Il veut le choper de là? Ok, c'est le sniper, hein. Il est vraiment fait pour ça. C'est quoi clairvoyance? Comment ça, clairvoyance? C'est une attaque Pokémon, ça. Ah, il va lui faire dessiner des trucs. Ah non. Trifouillis, tout le monde l'appelle Trifouillis, le pauvre lot. Bah, il faut qu'il monte, ouais, parce qu'ils ont la clé. Hein. Après, il y a moyen, parce qu'en vrai, Bartolomeo, il gère quand même. On l'a pas encore. On l'a vu un peu près sérieux avec ses pouvoirs, mais encore, je trouve qu'il faisait genre le mec pas très sérieux. Là, maintenant, ils vont devoir se battre. Et là, il va se battre pour Luffy. Donc, il va être boosté. Il y a moyen qu'il fasse un truc intéressant. Ils sont contre Gladius. Gladius, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un lieutenant qui, quand même, je trouve qu'il est assez vénère. C'est bizarre. Petit plan sympathique. Bah, elle se rappelle, là, évidemment. Ils vont se voir, normalement. Si tout se passe bien, ils vont se voir. Parce que, bah, il monte, Luffy, avec... Kiros. Oh, putain... J'ai omis ce détail, ce petit détail. Ah ouais. J'étais en train de me dire qui reste un peu qui traîne. J'ai oublié ce clan là. Mais je pensais qu'il s'était fait. Ouais, c'était fait vite fait Marave durant le Colisée, mais bon, il a le temps de monter quoi. Ah ouais. Ah oui, oh oui, il y aura des Kyros peut-être contre Diamante. Ouais, Cavendish il va rester un peu peut-être. Ah, il va essayer de... Voilà, c'est ça. Il va essayer que personne monte. Punaise. Bah ouais, en plus... Il a failli se faire manger... Comment il s'appelle? Ah là là. Je sais plus son nom. Falar. Fala. Je sais plus. Lui, il doit se faire porter. Poussin. Maintenant je comprends le surnom. Vu qu'il appelle Coq. Pa 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 pa. Ta ta ta. Est incroyable. Et ouf. Il vaut vraiment la peine. Ah, c'est vrai que c'est pas faux. Avec Cavendish. La fierté, ça suffit maintenant. Tout le monde se bat là. C'est vrai que tout le monde se bat. Tout le monde s'est rallié à la cause de Luffy. À l'équipage complet. Il a cette capacité d'assembler les gens. De rallier les gens à sa cause. Et ça, on l'avait dit. On l'avait vu avec Mihawk à l'époque, il me semble. Qui lui a dit hein, qu'il est très dangereux pour ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils vont arriver, c'est pas possible. Kiros va arriver, c'est impossible qu'il n'arrive pas. Je ne veux pas croire. Et attends, il y a un petit... Les dessins sont un peu différents, là, ils sont un peu plus travaillés. Dans le dynamisme des attaques, etc. Après, Diamante est très important dans l'intrigue. À lui tout seul. En plus d'être un des meilleurs, je pense, lieutenant... chef. Il est important de ouf. Par rapport à Rebecca et tout ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh, comme ça veut dire comme avec ta mère. Vas-y, fais-toi planter, mais comme une brochette de viande. Vas-y, s'il te plaît. Yes. J'aurais préféré une brochette, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, mais fais-toi le mec.
Oh, j'ai les frissons. C'est bon, j'ai les frissons. C'était obligé qu'il arrive, mais bon, il a tardé un peu. Oh, c'est trop touchant. Il a gardé sa voix, hein. Attends, en plus, on connaît tout maintenant. C'est exactement ce qu'il disait. Vas-y, j'espère qu'il arrivera à le tuer. Oh là là. Ça commence à être intéressant là. Là, je sens la musique arrive. Ouf. Allez. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, regarde-moi ces machins. Waouh. C'est pas grave, il y aura le temps. Non, t'inquiète. Ça fait un peu à la SNK, genre il fait d'abord bouffer et ensuite, paf, il explose de l'intérieur. T'inquiète. C'est bon, c'est good. Et là, il se fait plaise. Et là, Law is back. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain, qu'est-ce qui me fait kiffer ce personnage aussi. Ah, entre Sabo et Law, c'est deux styles différents. Hein. Mais je kiffe. Hein. Ah oui, elle sait pas, elle a rien capté depuis le début. Trop naïve. Ah oui, même l'autre, hein, il avait l'air d'être surpris. Hein. Même tous, hein, ils avaient l'air surpris. Allez. Ah non, il était plutôt surpris par rapport à ce qu'il a dit. Ok, je vois. Oui, parce que lui, il savait, je suis con, mais non, il savait. Et lui, il se bat qu'un flamme. À quelle époque, genre? Il a des pouvoirs, il se bat avec des flammes. On va voir, il va voir. Il faut qu'il se défende, lui, hein. Ah ouais. Tellement pratique. Il peut se TP en fait sur n'importe ce qu'il a. Sur n'importe quelle chose qu'il a pu voir, c'est ça, ou toucher du moins. Je pense que c'est comme ça que je comprends. Donc là il a échangé avec un objet du palais quoi. C'est vrai que c'est ouf son pouvoir. C'est totalement ouf son pouvoir je trouve. C'est si ce n'est un des pouvoirs les plus ouf de l'arc, hein, quand y pense. Le fait de pouvoir transformer n'importe qui en jouet et que les personnes oublient qui t'es. Enfin, c'est genre incroyable. C'est genre incroyable parce que du coup, personne peut venir les sauver quoi. Parce que personne sait qu'ils existent. Moi, je trouve ça incroyable. Le concept du pouvoir est fou. Ah oui, il y a ça. Ah, il y a ça, c'est vrai. Usopp, s'il te plaît, là, il faut vraiment que tu fasses au moins quelque chose là. Dans cet arc. De concret, de ta propre volonté. Ok. J'espère juste pas que genre il va faire le truc, tirer, il va se foirer le tir, mais grâce au foirage de tir, il va réussir à faire ce qu'il voulait faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère qu'il va réussir ce qu'il veut faire. Allez là, Usopp. J'ai du mal avec toi, mais maintenant il faut que ça change. Allez. Allez, elle va détecter. Il y a les yeux et le tir. Il y a les deux en même temps là. En plus, elle peut anticiper la venue et tout ça, non? Enfin, elle le voit venir. Ah, bah s'il tire tout droit, il y a moyen. Parce qu'elle est au fond. Eh, mais quelle tension, mon pote. Non, non. Ne te chie pas dessus, s'il te plaît, vas-y, fais. Vas-y, tu peux le faire, s'il te plaît. Oh, putain.
Ça me stresse qu'il soit stressé. Tu peux le faire. Allez, 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 allez. À moins qu'il développait son acquis de la perception. Et que là, il vient de l'acquérir. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il a un truc de la perception. Ah, peut-être que ça, c'est le acquis de la perception. Peut-être du coup, voilà, c'est ça. Genre, il a appris à le maîtriser là. D'accord. J'espère que ça passe. Hein. Allez, Usopp. Fais-moi rêver, Usopp. Là s'il réussit ce qu'il veut faire, bah, c'est bien, quoi. Il aurait été utile. Vraiment. De manière... Vraiment, vraiment importante. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vois. C'est un tir spécial, hein. Ça va faire du bruit, non? Ça va le paralyser. Oh là là, il savait qu'elle allait avoir peur. Et du coup, ça va la remettre de... Ah ok, d'accord. Ils sont fichés de toucher, du coup. Et là, du coup, là, ça va rien faire. Oh, bah oui. Et puis, il a laissé sa marque. Excellent. Bah là, tu vois, il a été utile, le Usopp. C'est pour déposer sa marque. Ah, il avait besoin, en fait, de... Ah oui, je vois. Il a besoin de faire une munition spéciale, lui, parce qu'il n'en avait pas. Parfait, parfait. Bon, voilà, tu vois, là, Usopp, il a géré. Il a géré. Bah, tu vois, je le dis. Là, il a géré. Mais il a réussi de lui-même sans... Il est un peu stressé, ok, mais c'est pas grave. Il a réfléchi de A à Z à ce qu'il voulait faire. Il a réussi, voilà. Et ça a été important, et très important de le faire. Voilà, c'est pas comme lorsqu'il a bouffé le piment ou... Par contre, les yeux, ça a forcé. Hein. Je veux dire quoi? C'est pas comme lorsqu'avec le piment où il a un peu subi le truc et par défaut, enfin par miracle, tu vois, ça s'est produit. Là, il l'a fait de A à Z. Et c'est ça que je veux voir. Des responsabilités qu'il les prend, quoi. Voilà. Putain. C'est tout ce que je souhaite, hein. Je n'en demande pas plus parce que Usopp, c'est pas le personnage à en faire plus, donc. Mais ça, moi, ça me suffit. Voilà. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est comment ils vont faire ça. Comment ils vont gérer Doflamingo, quoi. Et là, il reste quand même une bonne... Allez, 25 minutes hein, d'épisode. Ah, il y a quand même un protégé. Est-ce que vous croyez que vous avez une chance? Attends, j'essaie de deviner la question. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance? Croyez-vous vraiment me battre? Ah. Ça, c'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit. Excellent. Ah, du coup, vu qu'elle s'est fait assommer, voilà, ça s'annule. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'elle est gérée à distance, du coup, forcément. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il n'y a aucun des combats qui a commencé qui a finalisé, quoi. Donc on aura toutes les finalités de combat en une seule fois. Ouais. Ah, voilà, moi je veux savoir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de savoir. Ah, t'es trop rapide là.
Oh. Attends. Il voulait le faire devenir lieutenant-chef, en gros, à la place de l'autre. Sauf que l'autre, c'est celui qui l'a sauvé. C'est quoi le délire? Attends, moi je veux savoir. Là, je veux savoir. Mais on a vu un petit peu d'image là. Il y a eu un combat, 1-1, flingue contre flingue. Il a dit, hein, tu serais devenu le 3e du nom. Donc en fait, puis il y a plusieurs. Tu peux devenir plusieurs. Enfin, pour chaque lieutenant-chef, tu peux en fait les remplacer par un autre, c'est ça? Et il voulait que l'eau soit le Corazon d'après. De ce que je comprends. Mais après, pourquoi il voulait que son frère. Enfin, il était trop nul son frère, c'est ça? Je comprends pas, tu vois. Enfin, on n'a pas assez d'éléments du coup. C'est intéressant. Oh là là. Oh là là. Allez, on pote. Oh là là, ça va faire mal. Ah ouais, d'accord. Je vois l'idée aussi. Oh. Ça, par contre, c'est stylé. Oh oui, on l'a eu une seule fois pour l'instant. Oh, ça j'aime. Oh, ça j'aime. Oh, punaise. Oh. Ah oui, il a fait un double changement de position. Oh, il s'est changé avec lui en fait, je vois. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de l'eau. L'eau du coup a pris la place de Dofi. Et il a défoncé l'autre. Incroyable. Oh, franchement. Il est tellement stylé avec son point de feu là. Il est venu en mode... Faisons les paris. On a vu qu'il a arrêté les combats donc... Là il va juste observer. Je pense. Hein. Après il pourrait aussi s'interposer mais bon. C'est un corsaire du coup c'est compliqué c'est ça. J'avoue que... Je comprends pas ses idéaux précis, c'est-à-dire que... Il sait que ça va pas avec les corsaires, il sait. Et en même temps, il sait que c'est le bordel ici. Je sais pas du coup. Ah ok, c'est exactement ce que je pensais, c'est qu'il attend et il de voir comment ça va se passer. Et en gros, s'il arrive, Luffy, à remettre la paix dans ce pays, l'amiral va dire, c'est bon, je leur fais rien en gros. C'est ça que je le prends comme ça. Ah ouais. Allez, tue-le. À côté, t'as un combat hyper sérieux, et de l'autre côté, t'as un mec qui a avec la mort là qui dégouline. Oh putain. Là, on a enfin le début de ce combat. Tant attendu, quoi. Ok, ça c'est d'autres trucs, hein. C'est des... Oh là là Putain, il protège, hein. Ah, ils se battent, j'aime ça, j'aime ça. Ah, il a son petit passé. Là, ça revient. Hein. La donne Keisha. Ouais, mais ça, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'il avait genre refusé de l'être. Mais bon, là, il le dit du coup qu'il l'est. Mais voilà, il se la pète juste en mode... je suis un... Je possédais. Donc tu vois, il parle au passé. Là, plus ça. Putain.
Pour moi, il l'a plus. Il a relancé. Moi, je te dis qu'il a relancé. Je reste sur ça. Oh, c'est pour ça. C'est parce que le frère, le père de base, c'est pour ça qu'il a tué son père du coup. Il voulait plus être d'une famille comme ça. Oh. Donc c'était pas vraiment ce que je pensais du coup. Je pensais que c'était lui qui avait renoncé, mais non, justement, je comprenais pas pourquoi. En fait, c'est son père qui a renoncé. Du coup, lui, par défaut, il l'est plus. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment des pisseurs. D'accord. Donc il a tué d'abord son père. Ok, ok, ok. Je suis un grand malade. Toutes les familles. Oh. Ah oui. Ah oui, c'est la vengeance pure et dure juste parce qu'il a pas eu ses droits, quoi. En tant que, je sais pas, tu vois, Tenryubito. C'est pour ça qu'il parle de chaque fois, ne parle pas comme si t'étais supérieur à moi. C'est parce qu'il a ce problème. C'est ça. Le gars, il se sent pas pissé. Ah, c'est fini déjà. Waouh, cette fin là où il annonce un peu sur la colère, un peu parce qu'il s'est passé rapidement avec son père en tout cas. On comprend maintenant le côté, parce que moi je comprenais qu'il était Dragon Céleste, mais que il l'était plus en gros. Maintenant je comprenais pas pourquoi il l'aurait refusé, parce que je disais qu'il a renoncé, mais en fait non, c'est pas lui qui a renoncé. Indirectement, c'est son père qui a renoncé, ce qui fait il est pas Dragon Céleste. Et ça le rend fou parce qu'il voulait être Dragon Céleste. Parce qu'on a vu, ils sont où mes esclaves et tout, voilà. Et du coup, en tuant son père, je pense quand même que même si il voulait le faire parce que son père avait fait. Enfin, pour lui, il avait fait une erreur de faire ça. Je pense qu'au fond de lui, il voulait peut-être pas le faire, tu vois. Et en le tuant, il s'est dit, je vais récupérer mon grade. Il l'a pas récupéré. Et du coup, dans sa tête, c'est devenu. Ça brillait. Ça brillait. Mais c'est beau de voir ça. C'est vraiment stylé. Et du coup, je comprenais pas non plus ce côté, on va dire, cette envie d'être supérieur et justement ne pas être vu inférieurement à l'autre. Tu vois, quand il dit chaque fois, il disait allô, mais je t'ai déjà dit de pas te montrer supérieur à moi, des trucs comme ça. J'étais en mode, mais bon, c'est bien juste que, tu vois, il aime pas ça, quoi. Mais non, c'est vraiment, il a ce côté, il est dragon céleste, mais c'est un dragon céleste déchu, genre. Et ça le rend fou en fait de ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut détruire le monde. Genre, ils ont pas les couilles. C'est vraiment intéressant parce que ça renforce le background de Doflamingo. Et ça confirme des choses que j'avais en tête, mais que je voulais comme confirmation. Donc voilà, c'est juste en fait un dragon céleste déchu. Et ça le rend juste dingue, quoi. Et ça, c'est beau. Par contre, on a toujours rien par rapport à son frère. J'ai essayé de poser des trucs, je sais pas si c'est juste, on verra bien, ne dites rien dans les commentaires évidemment par rapport à ça, on verra bien. Bref, plein de combats sont enclenchés. Je sais même pas comment je vais titrer cet épisode parce qu'il y a vraiment de tout qui se passe. On verra bien ce qui m'a le plus fait apprécier, ou du moins ce qui a été, ce que je peux mettre en avant de différent. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux, laissez un like et on se retrouve. On se retrouve donc demain pour des vidéos aussi un petit peu spéciales et dimanche pour du One Piece encore une fois. Et là, je pense qu'on va rentrer possiblement sur des fins de combat. À voir. Bref, ciao à tous. C'était Pyrrhux. Ciao, bye.